l'actualité de l'emploi avec notre partenaire François qui s'intéresse comme nous à ceux qui ont plus de 40 ans, 40, 50, 60 et qui cherchent un emploi. L'une des solutions, c'est peut-être pas la plus simple. Eh ben, c'est pas si compliqué que ça, d'après ce que disent les professionnels, pour sortir du chômage, la création d'entreprise. Oui, laquelle, comment? Écoutez, regardez le parcours de ce monsieur qu'a rencontré Sophie Pignal. Vous êtes dans les serres de Promesse de Fleurs à Oupline, dans la région de Lille. C'est une entreprise que j'ai reprise il y a 3 ans maintenant. Elle a triplé son volume d'activité depuis 3 ans et elle continue à être en pleine croissance. Cadre dans une grande entreprise de bricolage, Pascal Griot s'est retrouvé au chômage en 2008. Et là, l'idée de créer ou de reprendre une entreprise lui trotte dans la tête. J'ai été salarié une douzaine d'années dans des grands groupes, j'ai eu plein de fonctions dans la distribution et puis il y a eu un moment où j'ai été licencié et puis j'ai plus envie de reprendre un boulot salarié. J'ai plus envie d'avoir un chef, j'ai eu envie de faire ce que j'avais envie de faire, de mettre à profit ce que j'avais appris aussi. Ce n'est pas seul qu'il a créé son entreprise, il a été accompagné par de nombreux organismes. Par ailleurs, Nord Entreprendre et la région Nord-Pas-de-Calais qui accueille chaque année ici à Lille le salon Créer lui ont accordé des prêts d'honneur. J'ai bénéficié, oui, d'accompagnement sur des aspects un peu techniques, juridiques, négociations. Et là, la région Nord-Pas-de-Calais a joué un rôle important en m'aidant à la fois dans la recherche de l'entreprise à racheter, avec un organisme qui s'appelle le BRE, le Bureau de rapprochement des entreprises. C'est très important d'être accompagné dans la création de son entreprise. C'est même fondamental si on veut que l'entreprise soit durable. Et après, quand on crée l'entreprise, il faut un peu de fonds. Donc, apporter des fonds en avance remboursable, en prêt d'honneur, parfois en subvention, mais je suis plutôt partisan de l'avance remboursable parce que c'est celle qui parie sur le succès de l'entreprise. Les banques prêtent de l'argent quand elles ont un projet face à elles qui tient la route. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'organismes qui peuvent aider, des organismes consulaires comme la Chambre de commerce et d'industrie qui peut apporter des prêts d'honneur, comme également des associations comme le Réseau Entreprendre et qui peuvent permettre chacun de récolter quelques dizaines de milliers d'euros qui sont considérés par les banques comme des fonds propres et qui vont permettre d'obtenir un financement bancaire. Aujourd'hui, il ne regrette rien. Son entreprise se porte bien, il est autonome, libre de ses choix et de ses décisions. Et même si ses revenus ne sont pas aussi importants que ceux dont il bénéficiait lorsqu'il était salarié. Il est heureux de se lever le matin pour aller travailler. S'il y avait un conseil à donner à des gens qui réfléchissent à une reprise, c'est oui, poussez vos projets parce que il y a très peu de gens qui ont passé le pas qui le regrettent.